va pouvoir commencer. Excuse-moi. Je t'en prie. Alors, je vais procéder à l'appel. Alain Assement. Didier Baugement. Marie-Louise Besson. Présente, Marie-Louise. Allez, on ne peut pas à la fois embrasser Alexandre et répondre. Philippe Blavette. Nadia Blin. Je ne l'ai pas vu. Ah, je ne l'avais pas vu, Nadia. Ah ben oui, voilà. Avec les mauvais élèves. Alexandre Bouillon. Jean-Louis Boulanger a donné pouvoir à Alain Larousserie. François Cali-Delahaye. Thierry Cambon. Julien Champin n'est pas là. Christophe Cliquet a donné pouvoir à Sophie Gauguin, qui n'est pas encore arrivée. Olivier Collin. Présent. Chantal Courbier. Présent. Colette Krief. Denise Davout. Amandine de Bonnet-de-Léon. Didier Delprete. Anne-Marie Depeigne. Annie Lubeau. Tristan Duval a donné pouvoir à Emmanuel Porc. Bernadette Fabre a donné pouvoir à Annie Lelièvre, mais Annie Lelièvre vient de nous faire savoir qu'elle ne pouvait pas être là, donc le pouvoir n'est plus attribué. Jean-Louis Fouché. Christine Garnier. Daniel Garnier. Jean-Luc Garnier. Sophie Gauguin va arriver. Annie-France Gérard. Patrice Germain. Isabelle Granat. Jean-Luc Grescoviac. Oui, Pierre Moura, pardon. Pouvoir à Pierre Mouraret. François Elie n'est pas là. Olivier Homol. Roland Journet. Valérie Kiernovski a donné pouvoir à Daniel Garnier. Harold Lafay. Alain Larousserie. Sandrine Le Baron a donné pouvoir à Gérard Martin. Il est là, Gérard, ou pas? Oui, pardon, Gérard. Didier Lecoeur. Donc, Annie Lelièvre est absente, excusée. Francine Lelièvre a donné pouvoir à Yves Moreau, que j'ai vu arriver. Denis Leloup. Présent. Laurent Lemarchand. Présent. Xavier Madeleine a donné pouvoir à Denise Davout. Lionel Maillard. Sébastien Malfilâtre. Serge Marie. Présent. Gérard Martin. Marie-Laure Mathieu. Denis Moisson. Yves Moreau. Jean-François Morel. Morin Jacqui. Johan Morlot a donné pouvoir à Amandine de Bonnet-de-Léon. Stéphane Moulin. Pierre Mouraret. Payola Jean-Marc a donné pouvoir à François Vanier. Martine Patourel a donné pouvoir à Didier Delprete. Brigitte Paturel. Olivier Paz présent. Sylvie Penel a donné pouvoir à Alexandre Bouillon. Alain Perronnet n'est pas là. Géry Picodot. Emmanuel Porc, qui assure le rôle de secrétaire à l'unanimité. Patrick Thibout. François Vanier. Et Gilles Walter n'est pas encore arrivé. Voilà. Mais le quorum étant atteint, nous allons pouvoir commencer la séance, qui ne comporte qu'un point à l'ordre du jour. Alors, je vous indique que je n'ai pas de décision prise à vous faire, dont je dois vous donner connaissance, et que le procès-verbal de notre conseil communautaire du 6 février, donc il y a moins de 3 semaines, sera soumis à l'approbation des élus lors du conseil communautaire du 27 mars 2025. Je vous rappelle, pour la bonne forme, surtout s'il y a des débats animés, qu'il est nécessaire d'indiquer votre nom et le cas échéant de la commune que vous représentez avant toute intervention, de manière à ce qu'au moment de la transcription, on puisse rendre à César ce qui appartient à Jules. Juste quelques mots avant que, parce qu'on va pas redonner la lecture exhaustive de chacune des pages, de chacune des actions. Rappeler simplement quel était l'esprit et l'objet de cette réforme de la collecte des déchets. C'était
à un moment où tous les territoires autour de nous ont évolué, hein, depuis Lisieux, par exemple, qui a décidé qu'il n'y aurait plus du tout pour les ordures ménagères de porte-à-porte, que ce serait uniquement des points d'apport volontaires, jusqu'à Caen-la-Mer, donc, qui a fait une réduction de fréquence, Cœur de Nacre, qui a fait une réduction de fréquence avec un certain nombre de communes touristiques, Courseulles, Saint-Aubin et autres. Voilà, j'allais dire, on ne peut pas être un petit îlot qui serait à l'abri de tout ça. Donc notre objectif, c'était effectivement de prendre en compte un certain nombre d'évolutions. On voit bien des poubelles grises qui ont tendance à se réduire notamment, de le faire avec le souci de la diversité des territoires, et Dieu sait qu'ils le sont chez nous, parce que s'il y a effectivement un écart entre Rumilly et Dozulé, il y en a également un entre Merville et Houlgate, hein, même si c'est des communes touristiques, et donc il faut véritablement qu'on prenne en compte la spécificité de chaque commune, et j'allais dire même au-delà, c'est-à-dire qu'on soit capable, avec les élus en charge dans chaque commune, d'aller voir presque quartier par quartier, rue par rue, là où il y a véritablement besoin d'un service, là où il y a moins besoin d'un service. Et troisième point, qu'on le fasse dans un budget dont on veut que investissement et fonctionnement, il puisse perdurer pendant 3, 4, 5 ans sans avoir à modifier le taux de la TOM qui avait été augmenté de manière non négligeable il y a maintenant 2 ans ou 3 ans. Voilà, donc c'était un peu les trois éléments. Je vais commencer quand même par vous rappeler un point, parce qu'en 2021, ça avait donné l'objet, même si ça avait fini par être adopté à l'unanimité, ça avait donné l'objet vraiment de très très longs débats et très argumentés, et avec un certain nombre d'oppositions et de difficultés. La question des encombrants. En novembre 2021, donc on avait opté pour une nouvelle formule pour les encombrants, et que n'avons-nous entendu à ce moment-là? Je voudrais simplement, 3 ans après, vous faire, parce que j'ai fait faire cette étude de manière à pouvoir la partager avec vous, et elle va être envoyée à chacun d'entre vous, le comparatif financier entre l'ancien et le nouveau système. Alors déjà, rappeler que le nouveau système, les gens qui m'en parlent de la ressourcerie, de la collecte par la ressourcerie, m'en disent plutôt du bien, me disent que les gens sont charmants, que quand ils prennent un rendez-vous, ils viennent à l'heure dite, qu'ils font le maximum, enfin voilà, tout se passe bien. Et on sait qu'en de surcroît, on rend un service social, puisque la ressourcerie telle qu'elle est fonctionne très très bien, avec beaucoup de visiteurs et beaucoup d'acheteurs. Et on sait qu'avec l'argent qu'ils font là-bas, ils refont une autre action sociale avec des petites maisons spéciales pour des personnes en difficulté. Je rappelle simplement ce qui s'est passé en 2023. Donc, poids des objets collectés par le service, c'est donc 12 tonnes 440, hein, qui ont été vers la ressourcerie directement, c'est-à-dire qu'il y a environ 8-10% de ce qui a été collecté qui part directement à la ressourcerie pour être vendu. Et le reste, c'est-à-dire 136 tonnes, donc, vont avoir pour une part une valorisation matière, c'est-à-dire qu'il y en a 21% donc, pour lesquels, j'allais dire, c'est du mobilier et on le met inutilisable, on le met dans la benne écomobilier, pour le coup c'est repris, ça ne nous coûte rien. Une partie qui va aller en valorisation énergétique parce que, j'allais dire, ça brûle et que ça peut être utile, et une partie qui fait un enfouissement. Quand on fait le calcul finement, comme il vient d'être fait par les services, donc en comparant 2019 la collecte en régie et 2023 la collecte par l'Auguste recycleur et bâtisseur. Donc alors je rappelle simplement qu'en 2019 il y avait 22 communes concernées, et en 2023 il y a 39 communes concernées. Le coût de la collecte en 2019, qui avait été fait, qui vous a été présenté à ce moment-là, c'était 345 580 €. Le coût de la collecte, puisque l'Auguste bâtisseur et recycleur a répondu à un appel d'offres dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, et donc on lui verse chaque année quelque chose, c'est 81 479 €. Le coût de traitement des déchets, puisque là on en récupère une partie, il était en 2019 de 77 711 €.
il est en 2023 de 17 051 €. Ce qui veut dire que cette opération, on est passé en coût total annuel, d'un coût total annuel pour 22 communes de 423 291 €, 423 291 €, à un coût annuel de 98 530 €. Voilà. Donc, parce que si vous voulez, de temps en temps, on aime bien, je vais dire, se battre notre coupe, faire pénitence, faire repentance et tout. Quand on a un vrai succès comme ça, c'est-à-dire qu'en réalité, on a économisé 300 000 € de dépenses qu'on avait précédemment, et qu'on rend un service qui, à mon avis, est de meilleure qualité, avec un suivi derrière, je pense qu'on peut tous, collectivement, être fiers d'avoir délibéré en novembre 2021 pour donner sa chance à cette entreprise et pour avoir aujourd'hui un système qui donne satisfaction, qui, d'un point de vue économique, donc, améliore de 300 000 € notre compte déchets, qui améliore la situation de la planète, puisqu'avant, la totalité partait à l'enfouissement. Aujourd'hui, il y en a une partie qui va à la ressourcerie, une partie qui va en revalorisation énergie, une partie qui va en revalorisation matière. Hein, donc, véritablement, on a retiré de l'enfouissement une bonne partie. Et fort heureusement, parce que si à l'époque, l'enfouissement était à 91 ou 80 €, je ne sais plus, il est à 141 €, puisque maintenant, il est en TGAP maximum et que l'enfouissement est devenu quelque chose qui est hors de prix. Et donc, véritablement, voilà quelque chose qui avait, sur le coup, généré beaucoup de débats et dont je pense que chacun peut reconnaître aujourd'hui que la qualité du service est là, l'économie est là et le mieux pour la planète est également là. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vraiment avoir ces chiffres parce que j'imaginais qu'ils étaient bons. Je ne pensais pas qu'ils étaient aussi bons que ça. Le tableau vous sera adressé. Alors, je le dis aussi, je pense que il dépend sans doute des communes dans leurs bulletins municipaux de mieux faire connaître le service, parce que je cite par exemple, bon, il y a eu 1000 enlèvements, 1060 enlèvements au cours de l'année. La ville qui manifestement fait bien la pub, c'est Houlgate, hein. 389 enlèvements rien que pour Houlgate. Ensuite, très naturellement, Dives-sur-Mer 243, Cabourg 179. Mais si vous voulez, je donne l'exemple. Par exemple, c'est assez étonnant. Ranville simplement 6, alors qu'Anfreville 24. Et deux territoires très voisins. Donc, véritablement, je pense aussi que peut-être que tous nos administrés ne connaissent pas cette possibilité d'avoir un camion qui vient, qui enlève les encombrants. Alors, je rappelle bien ce dont il s'agit. Il ne s'agit pas de faire des villes-maisons, c'est-à-dire qu'on ne présente pas, on téléphone, on dit j'ai une table et un réfrigérateur ou une table et un congélateur à retirer, et on vient pour retirer ça. Hein. Tout ça est quand même un petit peu cadré, mais ça permet aujourd'hui à la collectivité de faire une économie, à l'économie sociale et solidaire, donc de faire travailler des gens, d'améliorer la question des ressources pour la planète. Et donc, je pense qu'on peut en être tous satisfaits. Voilà, c'était le petit préambule. Maintenant, s'agissant de cette feuille des déchets, de cette feuille de route, on a, à l'évidence, je pense qu'il y a déjà au moins une chose dans cette salle, c'est qu'on partage le même niveau de connaissance. C'est-à-dire qu'on a, au fil des réunions, mais depuis un an, puisqu'il y a eu le groupe de travail, enfin voilà, chacun voit bien que... il n'y a pas de solution miracle, que les yaka faucons, ça ne suffit pas, et qu'on s'inscrit aussi, et je le dis très clairement, je veux dire, la loi a donné comme compétence obligatoire le traitement des déchets aux communautés de communes, justement, pour que ça soit géré de manière mutualisée, et que donc, pas une commune, quelle qu'elle soit, ne peut dire ma loi est ma loi, et c'est exactement ce que je veux. C'est-à-dire que si on veut arriver à un consensus, ça veut dire que chacun doit accepter une part de compromis. Autrement, on n'a pas de consensus et on n'est jamais satisfait à 100% de ce qui est proposé. On préférait peut-être un peu plus, un peu moins. L'idée, c'est effectivement, je vais dire, que les communes soient respectées, que l'on ait quand même, que chacun mesure bien que la réduction de fréquence est quand même un horizon vertueux. Voilà, hein, c'est pas simplement, c'est pas dogmatique, mais c'est simplement que, à l'évidence, ça représente des économies et que, j'allais dire, faire passer un camion pour aller relever 2 kilos ici, 3 kilos là, 4 kilos à la porte suivante, ça n'a pas beaucoup d'intérêt et chacun d'entre nous peut le comprendre.
À partir de ça, donc, on a travaillé d'abord sur des thèmes transversaux, et ensuite on a travaillé catégorie par catégorie de communes, parce que, comme je vous l'ai dit en préambule, à l'évidence, nous avons des typologies de communes très différentes, avec des contraintes différentes, et il appartient effectivement au service des déchets de s'adapter à cette différence de nos territoires, mais jamais que ça soit au détriment, j'allais dire, de cet objectif qui est quand même de réduire le nombre de passages, de containeriser, d'avoir de nouveaux équipements qui permettent, voilà, l'idée c'est de se dire, à partir du moment où on a créé un certain nombre d'équipements, et seulement à partir de ce moment-là, on est en mesure d'avoir une gestion sans doute plus efficiente de la collecte des déchets. Voilà, donc c'est le travail qui a été mené. Je remercie les services parce que je pense qu'une grande majorité des communes ont pu rencontrer les techniciens qui véritablement, eux, sont capables de vous dire dans telle rue je peux faire demi-tour, dans telle rue je ne peux pas faire demi-tour. Donc des gens qui connaissent au plus près du terrain la réalité. Je remercie notamment les maires qui ont été parfois, j'allais dire, très en avant dans la demande pour améliorer le système, pour en réduire le coût, pour le rendre plus efficient. Et donc, on arrive au point alors, où on doit adopter donc cette feuille de route qui est déclinée en objectifs, chaque objectif étant décliné lui-même en un certain nombre d'actions. Étant entendu donc ce qui a été rajouté, alors je ne sais pas si chacun ça a été distribué sur table ou pas, voilà. On a rajouté bien entendu le fait que dans les considérants qu'il fallait prendre en compte la typologie de nos territoires. On a rajouté le fait que bien entendu les changements de fréquence ne peuvent se faire que dans deux conditions, l'une ou l'autre. Premièrement, si c'est la demande du maire, et encore, comme on a un ensemble de communes, j'allais dire, imaginons que Rumesnil n'est pas dans celle qu'on collecte nous, mais qu'une des communes qu'on collecte, une petite commune qu'on collecte, nous dise tout seul, moi je change de fréquence. Voilà, il y a un moment donné, il faut qu'on arrive à avoir des groupes pour que ça reste pertinent. Donc la demande du maire qui peut être un élément déclencheur, et l'autre élément déclencheur, c'est la discussion avec la commune, en lien avec la commune, de manière précise, et je le dis le cas échéant, rue par rue, à partir du moment où les moyens techniques, c'est-à-dire les points d'apport volontaires, que ce soit des points d'apport volontaires en ville ou des points d'apport volontaires sur la route qui mène vers l'autoroute, auront été mis en place, et ce qui veut dire que nous avons, sur cette année 2025 et sur l'année 2026, un gros travail d'infrastructures à mettre en place, et j'allais dire dès demain, dès que la feuille de route est adoptée, à la fois pour lancer l'étude de conteneurisation, dont on a parlé à de multiples reprises, mais d'ores et déjà pour prévoir les infrastructures qui vont permettre de solutionner le problème d'un certain nombre de professionnels ou d'un certain nombre de rues où il est impossible de laisser des containers à longueur de journée, ou de secteurs touristiques dans lesquels on peut se poser la question de ce que vont devenir les containers si jamais en sont dotés des résidences secondaires ou des Airbnb qui ne sont pas là le lundi matin et qui vont les laisser dans la rue. Voilà, donc enfin, chaque sujet est pris. Ce qui me semble un horizon raisonnable, c'est de dire tout ça se déroule entre le 1er janvier et le 30 juin 2026, c'est-à-dire l'an prochain, de manière à ce que on soit en ordre, enfin on va voir comment ça avance, mais qu'en juin 2026, on soit à même d'assurer les nouveaux modes de collecte pour tout le monde. Voilà le petit préambule que je voulais vous faire. Après ça, nous pouvons, si vous le souhaitez, rentrer dans les fiches actions explicitées. Alors, vous avez sans doute vu donc ce qui a été modifié. Donc, on vous a mis en rouge les modifications de la délibération. La feuille de route ne change pas. Ce qui a été modifié à la suite des demandes d'un certain nombre de communes, c'est la délibération donc qui a suivi un certain nombre d'évolutions, d'inflexions, plus exactement de précisions, de manière à ce que personne n'ait l'impression
qu'en adoptant la feuille de route, il se piégeait lui-même et qu'en réalité, il allait se retrouver coincé. Ce n'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est d'avoir un document qui fait consensus, se dire qu'on est d'accord quand même pour considérer que quand c'est possible, la réduction des fréquences est plutôt une bonne chose, parce que si on n'est pas d'accord là-dessus, j'allais dire, on n'est pas d'accord sur rien à ce moment-là. Ça fait quand même partie de, c'est le b.a.-ba. Et à partir de ce moment-là, qu'on puisse avancer. Et je crois que l'on a montré au cours de ces 2 mois de concertation combien on entendait le faire en concertation étroite avec les communes et en prenant en compte des problèmes, même quand ils apparaissent des petits problèmes, mais parce que j'allais dire, en matière de déchets, il n'y a pas de petits problèmes. Hein. C'est tout de suite, ça prend des proportions importantes. Voilà le préambule que je voulais faire. Et donc, ben, écoutez, je ne sais pas, comme on a, si vous voulez, on relit la feuille, mais moi je l'ai lu 40 fois. Donc peut-être vous aussi l'avez-vous beaucoup lu, ou s'il y a des points qui restent à préciser, vous nous le faites savoir, enfin on en discute. Ne me dites pas qu'il n'y a rien, parce qu'autrement dans 5 minutes on est parti, on va se demander pourquoi on a réuni un conseil communautaire. Hein. On va dire il y allait avoir du débat. Géry. Merci de me donner la parole, chers amis. Bonsoir, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, chers collègues. Ça y est, nous y sommes. Ce soir, nous adopterons ou pas la dernière mouture de la feuille de route des déchets ménagers et assimilés pour la période 2024-2030. Une feuille de route remaniée et ambitieuse qui nous aura fait phosphorer en début d'année à marche forcée, vous l'avez rappelé. Il faut bien en convenir, si certains d'entre nous n'avaient pas eu des interrogations profondes lors de cette première présentation de décembre, le conseil de ce soir n'eût été qu'une formalité. En effet, pas moins de 4 ateliers, des visioconférences avec d'autres collectivités comparables à la nôtre et encore des réunions par typologie de communes. Ces ateliers ont été très fréquentés par la plupart d'entre nous, une mobilisation pour un sujet qui nous passionne et qui en dit long sur la justesse de la feuille morte, du coup, proposée en décembre 24. À bien y regarder, peu de choses ont changé finalement depuis Noël. Même si le nouveau projet amende le premier, le fond reste le même. Il apparaît pour nous encore trop ambitieux et sûrement déconnecté. Et sûrement déconnecté de la capacité opérationnelle des services à mettre en œuvre tous ces dispositifs dès maintenant, et ce jusqu'à 2030. Il reste de tous ces débats un bilan mitigé au goût d'inachevé et encore beaucoup d'incertitudes. Nous savons que l'adoption de cette nouvelle feuille de route est un préambule à l'adoption du budget général que nous voterons le 25 mars. Mais qu'à 8 millions l'affaire, financée à 80% par 5 communes, où Cabourg verse à elle seule pas moins de 2,6 millions, ça mérite quand même que nous prenions le temps de nous y intéresser. D'ailleurs, depuis l'augmentation de l'atome, nous sommes à l'équilibre avec un résultat excédentaire de 2,6 millions cumulés depuis 2023, ce qui nous permet d'envisager l'avenir avec sérénité, surtout sans précipitation. Nous sommes encore beaucoup à penser qu'augmenter l'atome et la redevance spéciale, demander plus de tri, emmener soi-même les containers au point de regroupement, moins les collecter, voire plus du tout dans les impasses pour lutter contre les marches arrière, s'apparente à un pari perdant pour nos populations, où l'équation plus égale moins. Cependant, Monsieur le Président, nous assumons nous aussi pleinement notre responsabilité devant nos engagements au PLPDMA de 2024 et notre responsabilité devant l'impérieuse nécessité d'éduquer nos populations vers le mieux trier, moins jeter, mieux consommer et enfin lutter contre les dépôts sauvages et illégaux. La salubrité et la propreté de nos villes nous obligent. À l'heure où certains de nos administrés ne savent toujours pas si l'opercule du pot de yaourt va dans le sac jaune ou ailleurs et comment un matelas abandonné sur la voie publique disparaîtra comme par magie en quelques heures, est-il raisonnable de tout remettre à plat en si peu de temps ? Pour nous aussi, des troubles persistent. Une étude de conteneurisation à 360 000 €, alors que lors de nos rencontres de janvier, des maires connaissant bien leur population ont proposé de recenser eux-mêmes les besoins. Les services nous proposent par ailleurs un rééquipement total en conteneurs neufs sans tenir compte des foyers et des professionnels déjà fournis. Une approximation des chiffres entre nombre d'habitants, nombre de foyers à habiter, les résidents secondaires, les professionnels et les habitants secondaires. Un calcul savant entre les différents volumes de bacs multipliés par le nombre de maisons individuelles divisé par le nombre d'immeubles plus les professionnels
moins un nombre théorique d'habitants, autant vous dire qu'on nous perd. S'ensuit une baisse drastique des fréquences des tournées, abandon du C7 pour un C3 dans les hypercentres des villes touristiques en saison, alors que la récurrence des vacances scolaires ainsi que les événements festifs tendent vers un rallongement d'une saisonnalité de 10 mois sur 12. Pour les marchés, les collectes reportées au lundi, quand on sait ce que représentent les volumes d'ordures ménagères en fin des ventes. Réduction des collectes des RSHV, les sacs jaunes, à C0,5, alors que les volumes d'aujourd'hui mériteraient au moins un C2. Nous relevons aussi que les services sont restés frileux à nous présenter des besoins réels d'investissement envisagés d'ici 2030. Pas de diagnostic sur l'état de nos BOM. Faudra-t-il prévoir d'en acheter et combien? Au chapitre 012, on nous parle de redéploiement et d'ouverture de droits à la retraite pour 8 agents qui ne seraient pas remplacés au prétexte de la baisse des fréquences de collecte. Tout ceci s'apparente à des vœux pieux et probablement irréalistes. A-t-on un prévisionnel des économies générées par l'application des nouvelles règles? Quid du déploiement de l'ARS aux autres potentiels redevables? Sûrement une autre piste de progression non négligeable. Nous n'avons pas ces informations qui auraient pourtant aidé à proportionner nos ambitions et notre programmation jusqu'à 2030. Il s'agirait donc ce soir de donner un blanc-seing, une feuille de route qu'on pourra nous opposer dans les années à venir, après que l'on se soit mis nous-mêmes dans l'ornière dont on ne pourrait plus sortir, comme une irréversibilité morbide pour la salubrité de nos communes et de nos habitants. Vous savez, Monsieur le Président, la confiance que nous vous portons et nous connaissons la sincérité de vos engagements. Mais après vous être retiré de la vie publique, qu'en restera-t-il? D'autres, à votre place, auront beau jeu de nous mettre en face de nos responsabilités. Et je vous passe le couplet sur la programmation d'une telle révolution en fin de mandat. On imagine l'effet délétère sur nos électeurs. Elle aurait trouvé plus judicieusement sa place en début d'exercice. Quoi qu'il en soit, voter contre reviendrait à jeter le bébé avec l'eau du bain, alors que l'adoption de certaines prescriptions nous paraissent corrélées à une prise de conscience nécessaire et à une priorité environnementale. En guise de garantie, Cabourg, par un amendement, a enjoint les services à graver dans le marbre de cette délibération que le calendrier des collectes ne soit réaménagé qu'en fonction de la mise en place des dispositifs compensatoires, notamment les containers d'OM enterrés, et que la commission ait pu donner un avis qui éclairera les conférences des maires ainsi que les réunions de bureau. Comme vous le comprendrez, Cabourg votera alors en son âme et conscience à l'adoption de cette nouvelle feuille de route, mais elle aura en tout cas fait le maximum pour que toutes les garanties nécessaires soient prises pour que le service au public soit de la même qualité que celui que nous connaissons aujourd'hui et surtout qu'il reste proportionné à chacune des composantes de notre territoire. Merci de votre attention. Merci Géry. Juste deux précisions. La question du préalable des équipements lors du dernier bureau, je l'avais indiqué, hein, donc c'est pas, enfin je veux dire, vous avez demandé, on l'écrit de manière encore plus formelle, mais j'avais indiqué de manière très ferme que c'était le préalable à l'évolution des collectes. Le second point, je ne me rappelle plus, il y avait aussi un autre point, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis absolument certain qu'après moi, il y aura ici une présidente ou un président qui aura également le souci des communes, parce que nous sommes une intercommunalité très particulière. Il n'y a pas une seule commune qui peut faire la loi. Il n'y a pas les petites communes qui peuvent avoir la majorité, les moyennes communes. Je veux dire, on est obligé de s'entendre, de s'écouter, de travailler ensemble. Et je n'imagine pas qu'il puisse y avoir une présidente ou un président qui parte sur un autre postulat, parce que c'est un postulat perdant. Donc, le respect des communes, ici, le respect des communes, c'est une condition sine qua non si on veut que ça fonctionne. Parce qu'autrement, on aura très vite, il peut y avoir des groupes qui se constituent et qui essayent de faire leur loi. Ça ne marche pas. Et donc, je n'ai pas, moi, d'inquiétude sur l'engagement et la manière de gérer les choses de la future ou du futur président. Alors, d'autres prises de part. Oui, Denis. Oui, tout simplement. Je note qu'un effort de pédagogie a été fait à travers les différents ateliers et les rencontres au niveau de chaque collectivité. Que la situation économique avec l'augmentation des coûts de traitement et de collecte nous oblige à avancer.
que rester à rien faire nous exposerait à une augmentation des coûts du service. On voit bien la progression de ces dernières années de la TGAP pour tout ce qui partait en décharge. Que les marges de progrès existent et qu'elles peuvent nous aider à maîtriser les coûts sans avoir recours à l'augmentation de l'atome en diminuant les volumes collectés. Que rien ne se fera sans les conseils municipaux des communes qui seront appelés à délibérer sur les types de collecte. Qu'il existe une volonté de concertation tout au long de la mise en œuvre de la feuille de route. Qu'une flexibilité des collectes lors des pics d'affluence touristique sera prise en compte. La conteneurisation doit nous aider à rationaliser les collectes et à améliorer les performances de tri en équipant les usagers de conteneurs pour mieux trier. Elle nous permettra d'améliorer les conditions de travail et de sécurité de nos agents. Néanmoins, des points de vigilance sont à avoir. Ils concernent le déploiement des nouveaux points d'apport volontaires qui peuvent être source de dépôts sauvages, qu'avec la suppression de la collecte des encombrants, les communes ont déjà été obligées de renforcer leur service propreté pour lutter contre ces dépôts. Les collectes dans l'hypercentre des villes, qui sont leur image, c'est un point de vigilance. Les quartiers à dominante de résidence secondaire, quand le résident part le dimanche soir, qu'est-ce qu'on fait de ces conteneurs? La question des marchés qui contribuent à l'animation des cœurs de ville et la nécessité d'évacuer les immondices après chaque marché, tout en recherchant la diminution de leur volume. Sur le plan financier, la nouvelle politique des déchets représente une dépense de l'ordre de 4,3 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Qu'un autofinancement de l'ordre de 900 000 euros peut être dégagé actuellement par exercice, qu'on a une réserve de 2,6 millions. Néanmoins, d'autres investissements seront à réaliser, notamment avec le renouvellement du parc des bennes, et puis peut-être aller vers des bennes un peu moins polluantes, des bennes électriques. Le recours à l'augmentation de l'atome n'est pas de plus envisageable. Je rappellerai que le taux est passé en 2023 de 9,45% à 11,78%, ce qui est quand même assez sensible. En conclusion, je dirais qu'il est nécessaire de faire évoluer notre service pour optimiser les coûts et pour des raisons environnementales, mais que l'opération doit être bien maîtrisée financièrement. Le pilotage de l'opération revêt donc un caractère essentiel. Nous sommes donc condamnés à réussir. Tout à fait, Denis. Je partage complètement. Je dirais que notre chance dans la matière, c'est d'avoir une collecte en régie. C'est-à-dire qu'en réalité, on sait ce qui se passe. Voilà, on sait ce qui se passe. Et j'allais dire, pendant les périodes de démarrage des nouvelles, on peut toujours dépanner, dire il y a eu un problème, quelqu'un a oublié, ils ont continué, on renvoie un camion. On n'est pas, j'allais dire, dans un marché carré où on n'a pas le droit de sortir. Et c'est ça qui va être notre force dans cette période intermédiaire. Alors, vous êtes tous attendus pour dîner, c'est pas possible. Oui, pardon, excuse-moi Olivier. Alors moi, je vais être beaucoup plus rapide. D'abord, je voudrais saluer cet effort de pédagogie. Dans notre commune, on a vu arriver Jonathan Vince, on a vu Véronique Vaugeois, on a vu les services, on a vu l'explication. Ils ont pris en considération en fait tout ce que tous les deux vous avez dit. Et surtout, ce que je note, c'est qu'il y a une vraie typologie de collecte. Il y a en fait la zone rurale, vous avez les moyennes communes et vous avez les communes littorales qui n'ont pas du tout les mêmes, j'allais dire, problématiques. Et j'allais dire, je suis bien incapable aujourd'hui personnellement de en dehors de Ouliat, de donner un avis sur comment on doit récolter ou collecter plutôt les ordures ménagères. Ça, c'est la première chose que je voulais vraiment signifier. Donc je pense que dans la façon dont la commission d'ordures ménagères devra avoir lieu plus tard, il faudra bien tenir compte de ces trois typologies. Elles me semblent hyper importantes parce que ce qui est bon, et vous l'avez dit tous les deux, chez l'un, ne sera peut-être sûrement pas bon chez l'autre. Après, ce qui est intéressant dans ce que vous nous proposez, et merci à toi Olivier de l'avoir fait,
c'est de dire on fait l'étude de containerisation, mais je te rejoins, Géry, l'étude de containerisation, elle ne sera pas bonne partout et on n'en aura pas besoin de la même façon partout. Mais l'énorme avantage, c'est de dire qu'elle sera étudiée quartier par quartier pour chaque commune. Rien que ça, je pense que ça nous libère tous de cette inquiétude que nous pourrions avoir. Après, pour moi, ce qui me semble le plus important, c'est de dire qu'on attendra la finalisation. Je lis l'article 5 qui est pour moi le plus important. On attendra la finalisation des résultats de l'enquête détaillée de containerisation, le détail des actions les mieux adaptées à la topologie des lieux, des habitants et des commerces. Tout est dit là, ça veut dire que ça s'appelle le dialogue. Et à partir du moment où on a le dialogue, je suis persuadé que nous allons y arriver. Et on l'a dit, vous l'avez très bien dit tous les deux, on n'a pas franchement le choix. Hein. On est obligé d'y aller. Et donc, on y va aujourd'hui avec une feuille de route. Et j'allais dire, les articles qui nous sont proposés nous conviennent à nous, à Houlgate, parfaitement. Merci, Monsieur le Président. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Je voudrais d'abord saluer une fois encore, Monsieur le Président Passe, votre intelligence d'avoir commencé le propos par rappeler des débats houleux sur le ramassage des encombrants. Ah oui, non, mais, ce fut en effet épique. Nous avons retiré un service, évidemment, qui était ce qu'il était, avec ses inconvénients, on l'a bien rappelé, avec quelquefois ses avantages. Mais je voulais également saluer, en effet, eh bien, le service qui a été mis en place eh bien, à l'époque, qui est un service lumineux, et dans tous les sens du terme, de par, évidemment, la collecte qu'ils font sur demande, mais également l'esprit dans lequel ils le font. Donc, bravo, ça met en condition, bien entendu, pour essayer que les débats soient le plus concis possible et les plus apaisés possible. Et c'est vrai que tous ces efforts de concertation depuis quelques semaines sont propices à l'apaisement pour expliquer, revenir sur la matière et voir un petit peu l'état des lieux et ce qu'on peut en faire. Vous le savez, Cabourg, par la voix de mon prédécesseur, a été à plus d'un titre et à plusieurs reprises un peu vent debout sur la politique de ramassage des ordures ménagères, mais pas par plaisir, pas pour embêter le monde. On part de ce qui est notre quotidien, nous, à Cabourg. Je suis à la tête d'une station balnéaire qui n'a que le tourisme pour vivre, et elle en fait évidemment son quotidien du matin au soir, eh bien sa trame de vie. Et tout le monde vit à Cabourg, de près ou de loin, artisans, commerçants, professionnels libéraux, du tourisme. Le tourisme, c'est quoi? C'est d'abord offrir évidemment une station de qualité et propre. Il n'y a pas de différence entre Cabourg ou Avoriaz. Tous les matins, ils damment les pistes, ils remettent de l'huile dans les remontées mécaniques et tout doit être au point pour pouvoir accueillir la clientèle journalière. De là, évidemment, ce qu'on l'on souhaite, c'est un service de ramassage des ordures ménagères le plus efficient possible. Ce service de ramassage des ordures ménagères, en fait, pour moi, qu'est-ce que sont le budget des ordures ménagères? C'est un triptyque. Le ramassage, la déchetterie, le recyclage et l'élimination des déchets. Et moi, j'ai bien compris que le ramassage était pris en étau entre une déchetterie qui est ce qu'elle est, qui est performante, qui nous a coûté un petit peu d'argent, mais on a bien fait d'investir, je ne dis pas le contraire. Je dis simplement que là, nous avons évidemment un gros volume sur le budget qui nous est retiré et affecté à la déchetterie, et évidemment cette élimination des déchets qui, par la nouvelle taxe, eh bien, fait en sorte aussi de grossir le trait de ce troisième pied. Je ne voudrais pas, dans tout ça, que le ramassage soit le parent pauvre, même s'il faut être plus vertueux, même s'il faut aller, évidemment, sur quelque chose de plus intelligent. Je crois que l'intelligence, c'est pas forcément toujours, eh bien, moins de services. C'est mieux de services. Et Monsieur le Président, vous l'avez rappelé à plusieurs reprises. Ici, nous aurons besoin de toutes les intelligences sur les bacs à puces, sur le ramassage intelligent. Et on l'a dit, je n'avais eu qu'une seule question au dernier bureau communautaire, c'était de dire, mais voilà, le 14 février, puisque c'était la date, ou le 15 février ou le 16 du dernier bureau, je dis pour vous, à Cabourg, c'est la basse saison ou la haute saison? Alors on me dit évidemment, naturellement, la basse saison.
Sauf que le week-end du 14 février, j'ai accueilli 40 000 personnes samedi et dimanche sur la station de Cabourg. Je ne peux plus dire, nous ne pouvons plus dire à Cabourg que nous avons des basses saisons. On a des saisons, on travaille aux 4 saisons. Et c'est vrai que voilà, il va falloir, qu'on le veuille ou non, le maire de Cabourg ne peut pas faire autrement que d'en tenir compte et de faire en sorte que les choses se fassent le mieux possible. Alors en effet, nous allons, et nous avons été moteurs pour pouvoir accueillir sur notre territoire le plus de bacs qui permettent aux touristes de venir déposer leur sac noir en ressortant du week-end, faire en sorte aussi qu'on ait de la pédagogie auprès des loueurs en meublé non professionnels, auprès des acteurs du commerce sur la taxe spéciale, bref, que tout ce monde-là puisse se mettre à l'heure de la conscience environnementale qui doit présider à nos débats sur le ramassage. Alors en effet, je crois que nous avons tous trouvé, avec Houlgat, avec Djéril, qui a fréquenté toutes les commissions, même celles qui ne s'adressaient pas à nous, mais ça permet d'avoir aussi un tour d'horizon. Eh bien, nous avons trouvé certainement un texte assez adéquat. J'ai juste une petite chose, sauf à ne pas avoir la dernière mouture. Je crois que Houlgat voulait une petite modification sur l'article 2 qui ne disait pas en lien avec les communes, mais en accord avec les communes. Et j'aimais bien cet accord plutôt que ce lien. Donc c'est sur l'article 2 de la proposition qui nous est faite. Je crois qu'en effet, il fallait débattre, travailler sur cette feuille de route, aller vers du plus intelligent possible au niveau environnemental, mais garantir aussi que le ramassage se fasse, en tout cas que les villes soient propres, tout en rappelant que chaque ville doit pouvoir aussi assumer sa part de travail quand cela relève de la propreté publique et de la salubrité publique, le ramassage étant une seule composante de l'ensemble de la salubrité publique. Pour tout ceci, à titre personnel, mais j'ai laissé la liberté, évidemment, à mes collègues d'en juger, je voterai pour cette feuille de route du moment qu'on puisse éventuellement me mettre en accord avec les communes plutôt qu'en lien. Merci, Monsieur le Président. Oui. Oui, juste Emmanuel, à partir du moment, effectivement, c'était notre souhait, en accord avec chaque commune, mais à l'article 5, ça a été rajouté. Donc pour moi, ça compense et il n'y a pas de souci. Et il faut quand même qu'on soit vigilant. Je ne dis pas ça parce que François Hélie n'est pas là, mais si Rumesnil demande un C7, qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais voilà, enfin, je pose la question. Imaginons quelqu'un qui veut poser un problème, il demande un C7, ça veut dire qu'on fait un C7 à Rumesnil. Voilà, donc en lien, ça voulait dire que, il y avait un travail collaboratif et qu'on essayait de sortir, bien entendu, avec un accord de la commune. Ça me paraît évident. Voilà. Bon. Avec l'article 5, pour moi, il n'y a aucun problème. Pierre. Juste pour aller... pas prolonger le débat, mais il faut l'alimenter un peu. Voilà, on va dire l'alimenter un peu. Je reviens quand même sur le début de ton intervention concernant les économies faites par rapport au ramassage des encombrants. C'est vrai que le service qui a été mis en place avec la ressourcerie, c'est quelque chose d'absolument remarquable. Parce que, alors, pas forcément que pour le ramassage, mais pour le travail et ce qui est donné au territoire par rapport à cette entreprise d'insertion, c'est vraiment quelque chose de tout à fait remarquable et c'est vrai que c'est nécessaire de le souligner. Ceci étant, quand tu dis qu'il y a eu des économies, bien sûr, il y a des économies pour la communauté de communes, mais je fais remarquer qu'il y a eu un coût supplémentaire pour les communes, parce que pour ce qui nous concerne à Dives, alors on est peut-être des très mauvais élèves, mais pour ce qui nous concerne à Dives, nous avons dû mettre en place, quand il y a eu l'arrêt du ramassage des encombrants, nous avons dû mettre en place un service pour faire en sorte que la ville ne soit pas transformée en dépôt sauvage, parce qu'il y a eu beaucoup de dépôts sauvages quand le ramassage des encombrants a été réalisé. Donc oui, économie peut-être sur la communauté de communes, malheureusement une dépense un peu supplémentaire pour la commune. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, on part de loin, c'est vrai,
ce long chemin qui a été retracé par Élie. On part de loin et on part d'une situation qui avait été quand même une situation catastrophique. On était arrivé à un déficit structurel qui était vraiment problématique. Je rappelle quand même qu'une part de ce déficit, part à mon avis importante, mais il y avait eu discussion à l'époque, c'est que nous avons baissé le taux de l'atome dans le cadre de la fusion. Et ça a eu un impact financier qui nous a amené à cette situation de déficit très important auquel il a fallu répondre. Et donc, dès qu'il y a eu qu'on a mais qu'on a pris en compte ce déficit, il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises. L'arrêt des encombrants, de payer les sacs de ramassage des déchets verts, le fait d'augmenter l'atome de manière très importante. Ce qui fait que les citoyens de ma commune, mais je pense que c'est pareil pour beaucoup d'autres, eh bien, ils ont eu le sentiment d'avoir la double peine, c'est-à-dire d'un côté, on a moins de services et de l'autre côté, on paye plus cher. Alors, il y a eu toute une période vraiment compliquée où on avait des retours très, très, très négatifs de la part de nos concitoyens. Alors, il y a eu débat, il y a eu discussion, il y a eu un vote. Et ensuite, ce qui est à mettre au bénéfice de la collectivité, de notre collectivité, c'est qu'il y a eu après des débats, il y a eu des réunions, il y a eu des ateliers. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de concertation. J'en suis le premier à être témoin. J'ai participé à je ne sais plus combien de réunions sur les ordures ménagères. Maintenant, j'en connais un rayon. Au moins, c'est l'avantage. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a eu un effort de concertation. Je crois qu'il faut souligner, et je l'ai dit et répété à chaque fois, parce que quand il y a des choses qui vont pas bien, on le dit. Mais quand il y a des choses qui vont bien, je crois qu'il faut aussi le dire. C'est vrai, il y a eu un effort de concertation, un effort de prise en compte des problématiques qui étaient posées par les uns et les autres. Aujourd'hui, on arrive au terme de toute cette période. Il y a une feuille de route qui nous est proposée, une feuille de route que je trouve ambitieuse, je dirais même presque audacieuse, et avec une part de risque. Et notamment sur le plan financier. Certes, il y a l'engagement de ne pas augmenter l'atome dans les 5 ou 6 années qui viennent, je ne sais pas le nombre d'années qui a été précisé, mais quelques années qui viennent. C'est bien de prendre l'engagement, mais je pense qu'il faut aller au-delà si on ne veut pas se retrouver à un moment donné dans la même situation où on a été mis la dernière fois. Je pense qu'il faut, sur la période, faire des bilans rapprochés et faire en sorte qu'on puisse vraiment évaluer la trajectoire, parce que il ne s'agit pas de dire bon, dans les 3 ans on n'augmentera pas l'atome si l'année qui vient après c'est une catastrophe parce qu'on n'a pas pris la mesure des évolutions. Donc il y a des engagements financiers qui sont importants, il y a des prises de risques, il y a des ambitieux parce que et donc il faut vraiment qu'on ait les moyens de suivre la trajectoire financière du service pendant les années qui viennent pour voir si on reste dans un cadre raisonnable. Sur la feuille de route elle-même, bon, il n'y a pas énormément de choses. On a beaucoup répondu à nos propres attentes en matière. Moi, je sais que mes attentes, c'est surtout le marché du samedi. Alors, j'aime bien mieux le terme accord que le terme parce que je souhaite vraiment que le fait de passer du samedi au lundi
franchement, c'est pour moi un cas de casus belli. Alors moi, je ne sais pas comment on peut le régler, mais il faudra obtenir l'accord de la commune pour pouvoir passer au lundi, parce que, alors on verra. Tu disais, bon ben oui, mais on peut nous poser de telles exigences que ça ne peut pas fonctionner. On part d'une bonne volonté, donc on devrait pouvoir trouver une solution. Mais c'est pas par plaisir que l'on dit tel point, ça pose vraiment un gros problème, mais c'est parce que c'est la réalité de ce que l'on perçoit, nous, dans notre commune. Et je pense que si la démarche qui est faite par la communauté de communes, qui est une démarche de concertation, et je l'approuve, la démarche qui est faite des communes, qui est pas une opposition systématique, mais plutôt la recherche de solutions dans l'intérêt général, fait que il n'y a pas de risque à se retrouver dans la situation, à mon avis, dans la situation que tu disais tout à l'heure, mais plutôt d'essayer de trouver des bonnes solutions pour chacune des collectivités. La suppression des tournées de ramassage, moi j'y suis favorable sur les ordures ménagères, parce que je pense qu'on peut effectivement passer moins souvent. Par contre, sur les sacs jaunes, on verra au fur et à mesure que les choses se passeront. Il me semble que l'amplitude là est un peu importante. Moi, je prends que le seul exemple chez moi. Je mets maintenant énormément plus de sacs jaunes devant chez moi. Par contre, les sacs gris, si on passait... Mais moi, je suis pas un bon exemple, parce qu'on est que deux. On lit beaucoup, donc on a beaucoup de... Les sacs jaunes sont pleins, mais nos sacs gris, franchement, on passerait une fois tous les 3 semaines, que ça ne me gênerait pas. Mais pour la commune, je ne dirais pas ça. Donc, je pense que là, il y aura des choses à ajuster au fil du temps. Le positionnement bien des points d'apport volontaire et des points de regroupement va être vraiment un sujet très, très, très délicat à régler. Donc, il est bien qu'on les règle en parfaite accord entre la communauté de communes et la commune. Donc, voilà, moi, je dirais simplement, pour conclure un peu mon propos, il faudrait que rien ne soit fait sans accord explicite des communes concernées. Je pense que ça serait une chose, et si c'est marqué, tant mieux, c'est bien. Je pense qu'il y a un gros effort qui est prévu en matière d'information. C'est bien et c'est nécessaire. Je sais qu'à un moment donné, il y a eu un débat là-dessus. Moi, il me semble que c'est nécessaire. Et on doit vraiment avoir en tête l'objectif d'emporter l'adhésion des usagers. Pas facile, mais je crois que c'est un objectif qu'on ne doit pas lâcher, emporter l'adhésion des usagers, parce que c'est comme ça là qu'on peut arriver à diminuer les apports tels comme c'est le but qu'on s'est donné. Au final, on va dire, pour être juste, un vote positif d'encouragement sous surveillance. C'est pas la motion de censure, c'est déjà bien. Juste pour répondre quelques mots, Pierre. D'abord sur l'Auguste recycleur et le nouveau système. Je pense qu'il faut... Enfin, moi, je suis prêt à ce qu'on fasse... qu'on fasse une distribution de flyers de nouveau sur Div. Mais j'allais dire... N'importe quel habitant aujourd'hui, et véritablement le système est fiable, n'importe quel habitant, il peut téléphoner, il peut dire mardi, on lui dit mardi, vous déposez à telle heure, et les gens viennent. Donc, il y a sans doute un manque d'information, peut-être un renouvellement de population, peut-être à revoir avec les bailleurs sociaux, mais il faut véritablement qu'on fasse connaître le service encore mieux. Dans la réalité... Je veux dire, il ne devrait pas y avoir de trucs de matelas abandonnés, si ce n'est le gars, effectivement, qui déménage la cloche de bois du dimanche au lundi, puis qui décide ça. S'il programme un petit peu, c'est jouable. Rappelez simplement par rapport à ce que tu as pu dire pour la TOM. C'est vrai qu'en 2017, on a fait un pari audacieux déjà, ambitieux, mais qu'est-ce que ça aurait été si on avait commencé en 2017 par dire à Cabourg, dit Voulgat, on augmente la TOM parce qu'il faut bien que vous puissiez payer pour les autres. C'est-à-dire faire la convergence des taux. Ça aurait pas été, à mon avis, très bien perçu. Et donc, on s'était dit, on va arriver... Le résultat était là. Oui, le résultat était là, on va arriver. Je dis quand même qu'entre 2017 et 2023,
la TGAP, donc sur les tonnes incinérées, est passée de 3 € à 15 € la tonne, une taxe multipliée par 5, qu'avec la guerre en Ukraine, le traitement au Civeda qui est passé de 92 € la tonne à 104 € la tonne, voilà, et qu'à un moment donné, effectivement, on s'est retrouvé avec... on a bien vu que les recettes et les dépenses se croisaient, et c'est jamais très bon. Hein. Voilà. Je pense que, effectivement, avec Olivier Hommol, l'idée, et avec Patrice Germain, l'idée qu'on avait eue lorsqu'on a proposé, et bien entendu, je comprends que ça a pu être controversé, que certains aient voté contre, c'est pas le problème, mais quand on a procédé à cette augmentation de l'atome, on n'a pas eu l'idée de sauver juste l'année en cours ou l'année suivante. On a véritablement eu pour objectif d'avoir une vision à 4, 5, 6 ans qui permettent non seulement, bien entendu, de rattraper les déficits qu'on avait eus, de retrouver un équilibre financier et de nous donner des capacités d'investissement. Et aujourd'hui, le résultat est là. On a ces capacités d'investissement qui sont là. Et là où je te rejoins complètement, c'est que on ne peut pas, surtout à un moment de forte évolution comme ça, on ne peut pas laisser filer. C'est-à-dire qu'il va falloir suivre ça comme le lait sur le feu et véritablement tous les ans avoir un point d'étape sur combien on a dépensé en investissement, combien en fonctionnement, là où est-ce qu'on fait des économies. On en avait parlé, je pense que maintenant chacun a compris, parce que la solution simpliste, c'est de dire on diminue les tournées de moitié, le service va coûter moitié moins cher. C'est pas ça en réalité. Quand vous diminuez quand vous diminuez la fréquence de moitié, vous avez la fréquence suivante qui dure plus longtemps déjà parce qu'il faut lever, c'est des containers. En réalité, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'une diminution de moitié, ça va représenter 20% à peu près d'économie, mais c'est quand même 20%, hein, c'est pas rien du tout. Voilà, donc il va falloir, et ça fait partie aujourd'hui des objectifs du service, moi j'ai demandé, de la même manière qu'on l'a fait là pour le Guste Recycleur, moi je vais avoir des indicateurs sur les économies réelles qu'on va avoir, sachant qu'on est dans les ressources humaines et que, on peut prendre moins de contractuels, mais les gens qui sont titulaires, on ne les met pas à la porte, ça veut dire qu'on essaye de les réutiliser dans d'autres services ou dans d'autres missions, et que, bien entendu, c'est une évolution sur plusieurs années qui nous permettra à un moment donné de jauger la qualité et le coût du service. Mais je souscris autrement complètement à tes propos sur la nécessité, premièrement, alors bien entendu, les endroits où on doit installer des nouveaux containers, des points d'apport volontaires enfouis ou non, ça ne peut se voir qu'avec l'accord express de la commune, ça c'est évident, ça peut pas, c'est même pas envisageable autrement. Hein, voilà, après ça, je pense qu'effectivement, tu as fait le tour à peu près de la question, et sur la volonté d'adaptation du service aux besoins spécifiques de chacun. Alors, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole que je ne verrai pas? Parce que d'ailleurs, on m'a... Oui, Alexandre Bouillon. Merci, Monsieur le Président. Bon, je vois que les énormes efforts de pédagogie, d'échange et de concertation qui ont été déployés font que le consensus commence à se faire. Il y a toutes les chances que cette feuille de route nouvelle version soit votée ce soir. Je pense que d'ailleurs la menace de nouvelles semaines émaillées de réunions, de conférences et autres réunions... Tu penses que c'est à l'usure qu'on les a eues? Est une épée de Damoclès particulièrement puissante. Bon, pourtant, quand on regarde dans le détail les deux versions de la feuille de route, on n'a pas une feuille de route qui est complètement différente. Mais chacun la comprend, je crois, aujourd'hui. Chacun comprend ce qu'il y a derrière les mots. Mieux. Si ce n'est, et je pense que c'est important, l'effort d'adaptation à la typologie des communes. C'est effectivement quelque chose qu'on n'avait pas au départ. Aujourd'hui, je pense que c'est communément acquis qu'on ne va pas ramasser de la même manière à Victo-Ornauge, ville, pas de la même manière à la déchetterie de Perrier quand on est habitant de Perrier ou quand on est habitant de Beaufort-Druval, partie de Druval. Mais je voudrais attirer votre attention quand même sur ces disparités qu'on peut avoir entre les différentes zones de notre PCI. En premier lieu, disparité dont a parlé Géry à un moment. Effectivement, toutes les communes n'ont pas des habitants qui contribuent de la même manière.
Mais pour autant, on ne doit pas oublier les habitants de la ferme du bout du chemin qui, elle aussi, contribuent, elle aussi produit des déchets, peut-être moins importants que le touriste qui vient une fois de temps en temps seulement dans son appartement. Donc, j'aimerais que la feuille de route prenne en compte ce genre de choses-là et dise on n'oubliera pas l'habitant de la ferme du bout du chemin. Ce qui me fait peur dans la feuille de route aussi, c'est, à mon sens, on n'est pas encore allé au bout de l'étude des postes de dépenses. Il me semble qu'il en manque. On n'a pas tout ce qui est BOM. Et j'aimerais être assuré qu'avec une telle feuille de route, on tient jusqu'en 2030 sans avoir à se réunir encore en catastrophe en disant on n'a plus d'autre choix que d'augmenter la TOM. On s'était bien promis de ne pas le faire, mais maintenant on ne peut plus faire autrement. Hein. On se souvient de ce qui s'est passé il y a quelques années. Au final, on s'est retrouvés tous à dire on n'a pas le choix, on doit augmenter notre TOM. Aujourd'hui, on a des marges de manœuvre. Ça m'inquiète de dire ces marges de manœuvre, on va les manger. La feuille de route telle qu'elle est, sans qu'il y ait, à mon sens, toutes les dépenses, c'est pas loin de 5 millions de dépenses sur les 5 années qui viennent. Donc il y a des chances qu'on ait des difficultés vers la fin de la période à assurer son financement. J'aimerais qu'on en soit tous conscients. Et pour parler de différences entre communes, on n'a pas beaucoup parlé de zones dans lesquelles on est en DSP, à comparer avec les zones dans lesquelles on est en régie. Et je pense qu'on aurait tout intérêt à savoir les uns les autres si on veut déployer plus de DSP pour laisser plus de temps à nos agents sur certaines zones. La partie en DSP actuellement peut contaminer les communes alentours qui sont peut-être plus à même d'être amassées de cette manière-là, ce qui laisserait peut-être plus de temps pour moins diminuer dans des communes qui ont beaucoup plus besoin d'avoir une présence d'agents en permanence. J'aimerais aussi qu'on pense aux territoires limitrophes. On n'est pas, comme vous le disiez, Monsieur le Président, on n'est pas un îlot au milieu de nulle part. On a des EPCI alentours et à mon sens, on ne prend pas suffisamment en compte les décisions récentes ou passées de ces EPCI qui peuvent avoir un effet important sur notre PCI. L'EPCI voisine qui se dirige vers de l'incitatif dans toutes les communes limitrophes, c'est assurément une perturbation des ramassages, notamment quand on a des points de collecte où je reste persuadé que si on pèse chez mon voisin, j'aurai dans mes poubelles des suppléments qu'on n'a pas actuellement. Et ça marche dans l'autre sens. On a remis dans la feuille de route à plusieurs reprises, celle de décembre, celle de ces derniers jours. Chaque commune est à moins de 15 minutes de la déchetterie la plus proche. Et j'ai regardé encore ce matin sans faire de la publicité, un MAPI ou un truc comme ça. À Victo, à Auto, à Druval, à Ruménil, c'est pas tout à fait le cas. Hein. On est à plus que 15 minutes. Donc, encore une fois, message sur les collaborations avec les EPCI alentours. On a eu à un moment une collaboration avec les déchetteries qui sont juste à côté. Ce serait vraiment dommage qu'on arrête ce genre de choses-là, ou en tout cas qu'on ne fasse pas en sorte que ce soit pérennisé. Vous aviez parlé aussi, Monsieur le Président, mais ça je le jette juste comme ça, et vous le reprendrez ou pas, que justement on pourrait avoir une TOM à géométrie variable suivant les zones. J'ai retenu cette proposition et je pense que vous feriez des heureux dans les communes où il y a moins d'efforts à faire d'avoir une TOM qui soit plus légère. Mais je le jette juste comme ça. Moi, je ne demande absolument rien. Moi aussi, je l'avais jeté comme ça. S'agissant de déchets, ça tombait bien. Mais je pense que ça doit être, un déchet qui doit être recyclé, à mon avis.
Juste pour te répondre, Alexandre, alors sur la question, effectivement, moi je suis assez pragmatique et je pense que le fil rouge, ça va être le citoyen. Effectivement, quand on a une déchetterie qui est à 4 minutes de chez soi, on ne demande pas aux gens de faire 20 km pour aller à une autre déchetterie. Le tout, c'est qu'il faut... On a un accord avec Cœur-Côte-Fleury pour Auberville. Il faut qu'on voit, en réalité, pour Auberville, on paye 20 € par habitant et je crois que la communauté, l'agglomération demande 58 € par habitant actuellement. J'ai demandé au service de faire un calcul qui est un calcul relativement simple, qui est de dire quelle est l'atome produite par les habitants des communes concernées par cette déchetterie. Nous, de prendre chez nous quel est le pourcentage de l'atome qu'on utilise pour nos déchetteries et d'appliquer ce pourcentage et de dire nous, on est prêt à vous donner cette somme-là puisque nous, c'est ce qu'on dépense au niveau de nos déchetteries. Voilà, donc j'allais dire, c'est un calcul qui me paraît assez logique, imparable et sur lequel il n'y a pas grand-chose à dire. Et donc, Radia s'occupe de ça. L'objectif étant véritablement d'aboutir rapidement de manière à ce qu'on simplifie, la vie du citoyen. Je crois que ça doit toujours être notre leitmotiv et notre fil conducteur. Je pense vraiment, et je le redis, qu'avec Olivier Homolle, on a une vision de moyen terme. Alors moi, je ne peux pas dire du tout ce qui va arriver en 2031, puisqu'on a quand même vu déjà qu'entre 2017 et 2023, on avait eu du mal à savoir où on allait, et que des événements qu'on n'avait pas pu prévoir, la guerre en Ukraine et l'augmentation du coût de l'énergie ont quand même sensiblement modifié un certain nombre de coûts. Voilà. Donc nous, dans l'idée, aujourd'hui, le renouvellement des BOM est prévu. Il y a deux BOM qui sont commandés. On réfléchit on avait une troisième qui était possible. Aujourd'hui, ça semble encore compliqué. Les BOM électriques semblent encore un petit peu compliqués. Mais il existe des mini-BOM, notamment sur pick-up, qui peuvent servir pour dans des petites rues. Donc voilà, on est véritablement en train de voir quelle est la meilleure solution. Mais le budget tel qu'il est proposé tient jusqu'en 2027, 2028, 2029. Après ça, je ne sais pas, avec un renouvellement. Quand on dégage 800, 900 000 euros par an, ça permet notamment, le cas échéant, d'emprunter un petit peu avec des marges de manœuvre. Et j'espère en outre qu'on arrivera également, une fois les investissements liés à la conteneurisation réussis, qu'on arrivera aussi à réduire le coût du service. Et juste une dernière chose, je regrette dans la note de service que l'on a, que l'on ait mis dans l'ordre, le programme poursuit 5 objectifs: responsabiliser les usagers, répondre aux objectifs des lois environnementales, et loin à la fin, améliorer l'efficacité du service public. À mon sens, la priorité numéro 1, je ne sais pas s'il y avait une priorité, c'est d'améliorer l'efficacité du service. Oui, moi aussi. Je pense que ça. Oui. Oui, bonsoir à tous. Olivier Homolle. Oui, je voulais juste confirmer qu'au point de vue financier, effectivement, quand on avait fait les études il y a 2-3 ans, on s'était bien projeté à minimum déjà 2027 et même un peu au-delà en anticipant pour être sûr de ne pas avoir à rebouger. Alors évidemment, les cartes de l'énergie, etc., peuvent avoir été rebattues, mais globalement, on a quand même pris ce qu'il fallait pour être sûr, justement, qu'on n'ait pas à revenir dessus, en tout cas dans les quelques années qui viennent. Et je suis personnellement assez confiant que même avec ce qu'on a vécu sur les coûts de l'énergie ou autre, ça sera le cas, et je ne suis pas du tout personnellement inquiet des comptes. Autant je vous l'avais dit en arrivant, en prenant d'ailleurs la responsabilité que vous avez bien voulu me confier des finances, j'avais dit que mon souci, c'était vraiment le budget des ordures ménagères, parce qu'on voyait très clairement dans l'entrepreneur qu'on était en train de descendre et d'aller dans le mur. Et 2 ans après, elle dit, ça y est, on est dans le mur et dans le rouge saignant, et on ne peut pas faire autrement. Mais ça se voyait. Et là, personnellement, moi, je trouve qu'on est dans une situation raisonnable. Cela dit, ça suppose quand même 2 choses qui ont été évoquées par plusieurs personnes ici et sur lesquelles j'insisterai beaucoup. Il y en a une, c'est qu'effectivement, il faut suivre ça de façon régulière, ne pas laisser du tout en faire les yeux en disant et puis on verra et on en reparle tout d'un coup dans 3 ans, parce que là, effectivement, on aura peut-être éventuellement des surprises ou autres. Donc il faut le suivre et tous les 6 mois vérifier qu'on soit bien sur la bonne trajectoire et pouvoir amender, etc. Et passer au filtre, à ce filtre-là, toutes les décisions qui peuvent être prises entre deux. Et puis la deuxième chose qui me donne
très, très confiance justement aussi, c'est que je trouve que depuis quelques mois, dans la discussion sur tout ce qui était là, on est passé dans une solution qui est de plus en plus pragmatique. Hein. Et ce que disait Alexandre est intéressant de dire qu'effectivement, la feuille de route en soi, les actions n'ont pas forcément beaucoup... Enfin, c'est pas la révolution, on n'a pas refait une feuille de route qui est tout d'un coup... totalement divergente avec ce qu'elle était avant. Non, pas du tout. Mais la différence, c'est qu'elle est teintée de pragmatisme partout et que notamment la délibération, le mode de fonctionnement, et je félicite et remercie les services d'avoir organisé et vraiment traité cela de façon extrêmement pragmatique et extrêmement consensuelle et avec une discussion approfondie avec chacun et avec chaque service, parce que c'est bien comme ça qu'on y arrivera. C'est avec pragmatisme, c'est commune par commune, c'est quartier par quartier. Il n'y a pas un dogme qui peut arriver à dire simplement il n'y a qu'à faire ça et puis on passe on passe sur toutes les communes et tous les emplacements de la même façon, etc. C'est impossible. Et ça, le fait de sentir ce pragmatisme qui s'est instauré dans la culture, dans la façon, c'est quelque chose qui, pour moi, est également très pratique et qu'il va falloir qu'on gère, parce que quand on parle de renouvellement des BOM, quand on parle de l'organisation des collectes autrement, quand on parle de ceci, de cela, tout ça, c'est quelque chose qu'il va falloir voir et il va falloir le suivre, effectivement, pour que tous les 6 mois, on se vérifie bien, parce que moi, je me place au point de vue financier, qu'on soit bien sur la trajectoire et que ça s'inscrive bien dans un plan qui permette dans 3, 4, 5 ans de toujours avoir les moyens de notre ambition et les moyens de réaliser notre feuille de route. Mais comme je dis, je suis tout à fait confiant parce qu'on est rentré là dans une ère de pragmatisme que j'apprécie fortement. Juste pour ajouter un petit peu à ce que Olivier vient de dire, enfin les Olivier disent en fait en général, la feuille de route de novembre 2023, on avait adaptation technique, mettre en place la conteneurisation quand cela est possible sur l'ensemble des communes du territoire, tester l'extension de la collecte par prestataire aux communes situées au sud de l'autoroute A13 pour récupérer du temps homme de la régie pour gestion à venir des collectes biodéchets pro, plus communes en point d'apport volontaire. Et on se posait des questions comme faut-il expérimenter l'implantation sur les communes touristiques de points d'apport volontaire tri afin de répondre aux besoins de la population touristique de passage. Tout ça, ça s'inscrit en fait dans une évolution petit à petit qui se fait vers à peu près les mêmes objectifs. Y a-t-il d'autres interventions? Très bien, donc je vous propose, je mets au vote la délibération telle qu'elle vous a été avec les modifications qui apparaissent en rouge. Je dis simplement qu'il y a, à la fin de l'article 6, il y a une petite erreur, c'est-à-dire que le détail des actions les mieux adaptées à la topologie des lieux, mais pas la topologie des habitants, parce que ça ne veut rien dire, la topologie des lieux aux habitants et aux commerces. Voilà, hein. C'est pas la typologie, c'est la topologie. Donc, comment les lieux sont conformés, là, on ne peut pas faire de marche arrière et tout. Topologie des lieux aux habitants et au commerce. Voilà, la modification dans la modification. Oui, à la fin de l'article 5. Hein. J'essaie de faire en sorte que nos délibérations soient écrites en français. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors, Colette Krief s'abstient et à côté Anne-Marie De Peigne s'abstient. Et donc, tous les autres votes sont positifs. Et donc, la feuille de route déchets est adoptée. Et je vous remercie pour ce travail collaboratif. Alors, je ne sais pas, comme le dit Alexandre, si c'est la peur de refaire un mois supplémentaire qui vous a amené à voter. Mais je pense l'avantage, c'est qu'on sait tous comment ça marche maintenant. Hein, voilà, et dans le détail. Allez, bonne soirée à tous. Merci.